Il devait être le jeu de l'année, peut-être même de la décennie. Il devait, disait-on, révolutionner la manière dont on appréhende le jeu vidéo. Et ce serait un euphémisme de dire que No Man's Sky, sorti en 2016, est passé à côté de son destin. Que s'est-il passé et pourquoi? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet épisode de Mind Games. Les employés de Steam, véritable géant du jeu vidéo sur PC, ne sont pas prêts d'oublier la journée du 9 août 2016, où en l'espace de 24 heures, le nombre de demandes de remboursement sur la plateforme explose véritablement. Des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs, pas vraiment satisfaits par leur dernier achat, souhaitent se voir rembourser la somme qu'ils y ont investie. Tous ces avis concernent un seul et même jeu, sorti le jour même, No Man's Sky. Mais pour comprendre la raison de cette soudaine révolte populaire, il nous faut retourner un peu en arrière, 3 ans pour être précis. C'est en décembre 2013, lors de la conférence VGX Awards, que Sean Murray, cofondateur du studio indépendant Hello Games, expose son prochain projet aux investisseurs. Il va s'agir d'un jeu d'exploration spatiale qu'il a sobrement baptisé No Man's Sky. Il obtient très rapidement le soutien de l'entreprise Sony, qui propose d'investir les frais de production à condition que le jeu soit disponible sur sa console, la PlayStation 4. Le développement du jeu commence donc réellement en 2014. L'intérêt porté par Sony place bien entendu la barre très haute pour un studio indépendant comme Hello Games, bien plus habitué à des productions plus modestes. No Man's Sky sera véritablement présenté en grand public lors de l'E3 en juin 2014. L'annonce, très réussie, provoque un engouement populaire sans précédent. Il faut dire qu'en plus des magnifiques images du jeu, Murray promet un bon nombre d'éléments de gameplay révolutionnaires. Il parle d'un jeu soi-disant interminable, avec des possibilités infinies générées par un algorithme surpuissant. Évidemment, la presse spécialisée s'enflamme. No Man's Sky fait la une de tous les journaux consacrés aux jeux vidéo. Matt Kamen, du magazine Wired, va même jusqu'à dire qu'il s'agit, je cite, de l'un des jeux les plus attendus, si ce n'est le plus attendu de l'histoire du gaming. Les experts le voient déjà surpasser des titres classiques, comme Minecraft ou encore les Sims. Il faut dire que le jeu a de quoi faire saliver les amateurs du genre. Voyageant de planète en planète, le joueur rencontre une diversité infinie de faune et de flore, mais aussi de ressources, d'éléments qu'il peut utiliser pour améliorer son vaisseau et ainsi continuer à explorer l'une des 255 galaxies disponibles dans le jeu. No Man's Sky contiendrait un nombre hallucinant de planètes uniques. Murray parle de 2 puissance 32, soit près de 4,3 milliards de planètes différentes. Cerise sur le gâteau, 2 joueurs se trouvant sur la même planète auraient même la possibilité d'interagir entre eux pour rajouter encore quelques facettes à un gameplay déjà varié et passionnant. Les jours passent, les tweets, les conférences et les vidéos de promotion s'enchaînent, et la hype des joueurs ne faiblit pas. Au contraire, ils sont des centaines de milliers à déclarer qu'ils achèteront le jeu le jour de sa sortie. Une sortie qui est d'ailleurs repoussée de juin à août 2016. Et ce, afin de laisser aux développeurs le temps de polir un peu les derniers détails du jeu qui ne sont pas encore terminés. Le studio Hello Games commet alors sa première véritable erreur. Pressé par Sony pour sortir le jeu le plus rapidement possible, ils souhaitent malgré tout consacrer un maximum de temps disponible au développement du jeu, et font alors le choix de ne pas distribuer de copies de tests à la presse. Cette pratique, qui est extrêmement courante dans le monde du jeu vidéo, permet d'habitude aux journalistes spécialisés de tester les jeux avant le grand public, afin de pouvoir éclairer les joueurs sur leur futur achat, en donnant généralement une note globale et détaillée au jeu. Cette nouvelle est évidemment très mal accueillie par le grand public. En effet, en général, le fait de ne pas laisser la presse tester un jeu en avant-première signifie que le jeu ne correspond pas aux attentes du public et que le studio craint alors pour ses ventes en raison des mauvaises critiques. Sean Murray, très actif sur Twitter, explique qu'il ne s'agit en fait pas de la volonté du studio et qu'ils auraient beaucoup aimé laisser la presse tester le jeu, mais ils n'ont simplement pas le temps car le jeu ne sera prêt que le 7 août, soit 2 jours avant la sortie officielle. Il était même prêt, je cite, à se couper un bras pour gagner quelques jours. Mais le jour fatidique du 9 août arrive enfin, et la foule malgré tout est au rendez-vous. On estime qu'environ 700 000 joueurs téléchargent le jeu le jour de sa sortie. Un chiffre assez incroyable, et chacun se fait son avis sur le jeu. Mais hélas, tout le monde semble être d'accord sur un point,
Ils sont extrêmement déçus. Le jeu, qui proposait une infinité de mondes différents, n'en offre en fait que quelques-uns, car les 4 milliards de planètes se ressemblent beaucoup les unes aux autres. L'algorithme n'était donc en fait pas si développé que ça, et le gameplay lui-même n'est pas si palpitant, et a même selon certains quelques airs de corvée tant il est répétitif. Pire encore, le jeu ne propose pas du tout un seul élément de gameplay multijoueur qui avait pourtant été promis par les développeurs. Il est impossible de rencontrer d'autres joueurs sur une planète. C'est un véritable outrage et la grande majorité des joueurs sont furieux. Ils demandent des remboursements à Steam, mais ces derniers refusent de faire une exception à leur politique de remboursement déjà en place. Les joueurs choisissent donc de se venger en rédigeant des critiques incendiaires partout où ils peuvent, notamment sur les réseaux sociaux, pour descendre le jeu qu'ils avaient pourtant tant attendu. Le studio Hello Games reste pour sa part totalement silencieux et presque absent des réseaux sociaux. La situation s'envenime et une pluie d'insultes et de menaces déferle sur le studio et sur sa figure de proue, Sean Murray. Steam ira même jusqu'à poursuivre Hello Games en justice pour publicité mensongère. D'après eux, les bandes annonces diffusées sur leur site ne sont pas vraiment reflets de ce qu'on peut trouver dans le jeu, et souhaitent donc que toutes les publicités pour le jeu No Man's Sky soient retirées de la plateforme Steam. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Mais la presse relaie la fureur des joueurs, et Hello Games devient un véritable bouc émissaire. Avec le recul, il est difficile de rejeter toute la faute sur le studio, car on peut imaginer que les deadlines imposées par Sony ont un peu forcé les développeurs à peut-être abandonner quelques aspects du jeu qu'ils avaient envie d'implémenter par manque de temps. Qui plus est, le jeu est malgré tout très réussi à la sortie, excellent même. Mais force est de constater qu'il ne correspond pas aux attentes des joueurs. Des attentes que le studio avait lui-même créées en annonçant publiquement des objectifs bien trop ambitieux. Cette controverse impacte bien entendu les ventes, car No Man's Sky ne termine même pas dans le top 10 des ventes de jeux sur l'année 2016. On l'attendait pourtant sur le podium, voire même sur la première marche de ce dernier. Mais une fois l'orage passé et les fourches du peuple rangées, Hello Games réapparaît sur les réseaux sociaux. Ils sortent régulièrement des mises à jour gratuites pour leur jeu, et petit à petit, No Man's Sky finit par ressembler à ce qu'il devait être à l'origine. Leur approche, selon Murray, était très rationnelle. Il s'agissait de se concentrer sur les joueurs qui avaient effectivement envie de jouer au jeu et non sur ceux qui étaient furieux de ne pas y trouver ce qu'ils attendaient. En écoutant les arguments des passionnés, le studio a pu effectivement corriger les erreurs qu'ils avaient pu commettre et ajouter de nouvelles fonctionnalités au jeu. Ce n'est qu'en 2018 que le jeu a finalement été conforme aux attentes des joueurs. Et les critiques sur ce dernier se faisaient de plus en plus positives. Début 2019, Hello Games a même annoncé avoir vendu plus de 10 millions de copies de No Man's Sky, un chiffre qui finalement était tout à fait conforme à leurs attentes, même si cela leur a pris plus de temps et de travail que prévu. Aujourd'hui, No Man's Sky est même devenu un jeu très populaire et apprécié par beaucoup de joueurs. S'il ne sera jamais le monument qu'on avait jadis annoncé, il peut se vanter de s'être relevé d'un départ extrêmement chaotique, à bien des égards. Une histoire à la morale étrange, dans laquelle un studio est parvenu à développer un jeu excellent, mais pour lequel l'engouement populaire fut finalement un véritable fardeau. On peut à juste titre critiquer Hello Games pour avoir vendu des millions de copies de No Man's Sky en mentant délibérément aux joueurs. Mais on ne peut que les féliciter d'avoir par la suite travaillé d'arrache-pied pendant près de 2 ans sur des mises à jour du jeu, qui plus est gratuites. On voit ici qu'il ne s'agit en fait pas de requins avides de profit, mais plutôt de passionnés pour lesquels No Man's Sky était avant tout un rêve à réaliser. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et j'espère vous retrouver au plus vite. D'ici là, portez-vous bien, cordialement.